Chers frères et sœurs, amis et connaissances, la situation du Gabon est catastrophique. Je répète, le Gabon est catastrophique. Je vous demande, je vous implore de ne pas m'appeler sur Skype ou Facebook Messenger pendant que je fais cette vidéo qui est vraiment importante. Et ne pas m'écrire en inbox, ça fait du bruit. Mettez des commentaires sur la vidéo si vous voulez, mais n'écrivez pas en inbox, c'est pas vraiment... Ça dérange le live. Je répète, la situation politique du Gabon est catastrophique. Et je pèse mes mots. Nous sommes tous dans les problèmes. Dans les vrais problèmes. Les choses n'iront pas pour le meilleur, les choses iront pour le pire. La France-Afrique est toute puissante et nous ne pourrons pas la stopper. Il n'y a personne au Gabon qui peut arrêter le plan de la France au Gabon. Je répète, il n'y a personne au Gabon qui peut stopper la France-Afrique. En 2 ans de lutte, de manière indisciplinée, on a tous vu nos limites. Les Français font ce qu'ils veulent. Les puissances qui dirigent le Gabon font ce qu'elles veulent. Aucune marche ne les a stoppés et rien ne les a freinés. Aucune action n'a été posée pour les effrayer. Rien du tout. Donc la manière à laquelle on combat là, on dit qu'on combat, on combat là, cette méthode de combattre là n'a porté aucun fruit. Et chez nos voisins, on a vu Biya repasser, Sassou repasser, la France-Afrique n'a aucun problème. Ils ont des moyens illimités, ils sont organisés, ils sont unifiés, ils sont bien structurés, ils savent communiquer, ils savent virer les gens, ils savent prendre des bonnes personnes, bref. C'est une machine qui est très bien huilée. Donc les gens en ce moment boudés, hein. Les gens vont faire leur désordre, on veut pas, mais lorsqu'ils vont imposer leur... Personne ne pourra parler. Je répète, le Gabonais est fort pour l'émotion, fort pour faire les posts, les vidéos, les caricatures. On fait le bruit, on fait des marches. Mais je vous assure que quand ils vont dire que c'est tel qui prend le pouvoir, on pourra seulement faire le bruit. Hein. Ça ne va pas les empêcher de faire ce qu'ils veulent faire. Hein. C'est pourquoi? Parce que nous avons refusé, nous Gabonais, de nous organiser comme une véritable résistance. Nous avons laissé les incohérences, les faux leaders nous perdre le temps. Les 2 ans qu'on pouvait préparer un véritable front unifié pour libérer le Gabon, on a passé 2 ans à écouter des balivernes et à faire la figuration à l'Union européenne et au Parlement européen là-bas, à la CPI, beaucoup de conneries. Maintenant, on se retrouve dépourvu quand la brise fut venue. C'est comme la parabole de la cigale et la fourmi. On s'amusait. Les gens vous disaient, les gars, c'est pas comme ça, oh non, laisse-nous. Maintenant, Ali Bongo est parti. Ou du moins, il n'est pas là. Le pouvoir est libéré et on se retrouve dépourvu parce qu'on n'est pas prêt. Un leader qui ne parle pas, des résistants qui aiment mentir, une coalition qui s'est divisée, des élections législatives qui sont venues apporter beaucoup d'animosité. Je vous dis que la situation est catastrophique. Nous sommes en rang dispersé, nous ne sommes pas au même diapason, chacun fait ce qu'il veut. C'est le paradis pour l'ennemi. Il a divisé et il va bien régner. Et pendant que nous, on est en train de se chamailler pour les idioties, eux, ils préparaient leur coup d'État. Au calme. Donc, quand ils vont mettre en place leur plan, je vous dis que rien ne va les arrêter. Je répète bien, rien ne va les arrêter. Les populations n'ont plus confiance en leurs leaders. Les partis politiques sont à couteau tiré. La diaspora est divisée. Une diaspora contre la France, une diaspora pour la France. Une pour que les Gabonais aillent mourir seuls, sans Jean-Ping, une pour que la France mette Jean-Ping au pouvoir. Nous aussi, on dit merde à Jean-Ping, on ne veut pas de lui. Voilà un peu la toile, à quoi ça ressemble. Le climat actuel, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Même si on était unis, ça aurait été difficile de les faire tomber. Mais pire encore qu'on est divisé, oh putain. La France-Afrique, mais c'est fini. Elle va nous écraser. Vous allez voir. Les gens font le bruit. Quand ils vont sortir leurs militaires, quand ils vont sortir leurs armes, quand ils vont imposer la Gestapo au Gabon, ils vont dire, bon, nous on dit que c'est ça. Qui va bouder? Qui va bouder? Qui est prêt? Quels sont les réseaux de résistance qu'on a? Quelles sont les structures? Il n'y a pas de plan B. C'est l'abattoir. C'est l'abattoir. S'ils disent qu'ils font les élections au Gabon, on va faire quoi? On va mettre qui devant? On n'arrive même pas à s'entendre sur un candidat pour pouvoir aller au front, s'il faut même aller aux élections. On va faire quoi? Le boycott? Ils vont prendre le pouvoir. Il n'y aura rien. Donc, on aime ou rien ne change. Les choses deviendront pires avec un président que la France va choisir. Que ce soit Frédéric Bongo ou autre. Vous avez pleuré. Hein? Je vous dis, hein, les choses ne peuvent pas aller
dans le bon train. La France n'a peur que lorsqu'elle voit un peuple uni qui a le même langage. Mais depuis 2 ans, je vous avais déjà dit, les gars, que tapons sur la France. Les gens n'ont pas voulu comprendre. Maintenant, beaucoup se réveillent, mais il est trop tard. Il est trop tard. Il est trop tard. Tout le monde veut être président au Gabon. On est dans les problèmes. Il n'y aura plus jamais de candidature unique. Même si on fait des élections transparentes et crédibles, il n'y aura plus jamais une candidature unique. Les gens sont déjà énervés. Les gens sont déçus. C'est bolé. Les Gabonais ne pourront plus se lever seuls, sans un mot d'ordre et sans un leader. Voilà notre future réalité. Hein. Voici notre réalité. Il y a élection et crédible. On sera incapable d'avoir un seul candidat. Le PDG triche malgré tout. On ne pourra pas espérer que les Gabonais se lèvent seuls s'il n'y a pas de leaders sur le terrain prêts à mourir pour leur peuple. Conclusion, le PDG va gagner ces élections et la France mettra au pouvoir qui elle veut. Et vous allez seulement pleurer, faire le bruit. Ils n'ont rien à foutre de tout ça. En 2 ans de marche, la France n'a jamais rien à... Ils n'ont rien à cirer. Ali Bongo aurait été debout. En novembre, là, il devait être à Paris pour rencontrer Macron. Macron l'appelle son ami. Il vous pisse au visage. Vous comprenez, non? Vous ne valez rien à leurs yeux. Ils n'ont rien à foutre de vous. Donc, quand ils vont imposer leur candidat, c'est seulement le bruit qu'on va faire sur la toile. Le bruit, on va se faire... On ne pourra rien faire. Je dis qu'on ne pourra rien faire. Rien du tout. Nous n'avons ni moyens financiers, ni moyens humains, ni unité, ni structure. On a zéro, nada. On n'a que Facebook. Jusqu'au jour où nous fermons nos pages. Point barre. On n'a rien. Donc ils vont passer sur les Gabonais comme le bulldozer. Comme le bulldozer. Tout à l'heure, j'ai le grand Aimé qui est venu sur ma vidéo, sur mon post, et qui m'a dit qu'Obama, comment tu peux encourager ça? J'ai dit, mais écoute, je n'ai pas le temps de t'expliquer maintenant, écoute ma vidéo. Et j'ai pas le temps d'expliquer aux gens tout ce que je fais, parce que c'est trop long. Ouais, non? Je mets la photo de Frédéric Bongo. Je dis que voilà, il va être le joueur de la France-Afrique. Les gens pensent que je fais sa campagne. Et vous pensez vraiment que Frédéric Bongo a besoin de moi? Vous pensez vraiment que si la France dit que Frédéric Bongo va être au pouvoir, c'est moi, Obama, qui va l'aider à prendre le pouvoir? Je peux faire quoi pour aider Frédéric Bongo, mon Dieu? Je peux faire quoi? Quelqu'un qui a l'armée française, l'armée gabonaise, les militaires, les miliciens, un tortionnaire, un tortureur, qui est riche, milliardaire, c'est moi qui vais venir l'aider, à cause de mes petits postes que les gens vont voter pour lui, avec ou sans vote, avec Yamado, avec la CGE, la CEDAP entre parenthèses, avec tout ce qu'il y a comme armada au Gabon. Un pédéiste a besoin de moi pour être président. Vous pensez que c'est tout le monde qui marque à Bakounia? Mike, lui au moins fait sa campagne parce qu'il était un député, ok, mais là les enjeux sont différents. Pour la présidentielle, le PDG n'a besoin de personne. Hein. Donc, la photo, c'était seulement pour vous ouvrir les yeux que, attention, attention, vous êtes trop distrait. En train de vous demander si Ali Bongo est mort vivant, mais les vrais problèmes arrivent, vous ne voyez même pas ça venir. Vous êtes aveugle sur les véritables dangers. Notre pays va reculer. Reculer le peu de démocratie qu'on jouit là, on va reculer de 10 ans en arrière. On va encore reculer. Reculer. Les tortures, les kidnappages, les arrestations arbitraires. Avec ce genre d'individus là, c'est ce qu'on va vivre au Gabon. Hein? Voilà. Des gens sans gêne, qui n'hésitent pas une seconde à te faire buter si tu l'emmerdes. Voilà le genre de personnes là que la France cherche au pouvoir. Pendant qu'on est en train d'être distrait, Ali Bongo est mort, il n'est pas mort, il est mort, il n'est pas mort. Eux là, ils sont en train de préparer qui va prendre le pouvoir pour faire ça dur aux Gabonais. Pas pour construire les routes, hein. Pas pour construire les ponts, les hôpitaux, mais pour faire ça dur. Tout à l'heure, une grande sœur m'a écrit sur WhatsApp. Elle m'a envoyé un audio. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de l'appeler parce qu'elle a l'autre job. Dans l'audio, elle me disait que Gobam, c'est vrai que la France est derrière les dictateurs. Mais les dictateurs aussi peuvent refuser, même si on les tue, tout ça, machin. Je dis, ok. À l'époque, nos grands-parents, ok. Lumumba, Sankara, on te tue. Bon, voilà, il y a encore beaucoup d'hommes vaillants. Mais maintenant, là, hein, Ali Bongo dit qu'il ne veut pas faire la France-Afrique. On le tue. Je vous dis qu'il y a 1000 personnes, 1000 ou 2000 personnes qui sont déjà corrompues, prêtes à prendre la relève. Les temps ont changé. Oui, à l'époque de Léon Baye, peut-être des gens intègres qui étaient là dans le voilà, mais là maintenant, les Gabonais qui sont au pouvoir là, ils sont tellement corrompus. Vous comprenez le oui, non? La France ne cherche pas. Tu veux jouer au con, on te tue, on te remplace. Tu joues au con, on te tue, on te remplace. Ils n'ont pas le problème. Ils n'ont pas de problème. Ils ont une armada de choix potentiels. Ils ne galèrent pas. Je veux que vous expliquiez que la France ne galère pas. Elle ne galère pas pour mettre quelqu'un au pouvoir en place à Ali Bongo. Ils sont pleins. Ils sont là pleins. Chacun avec son petit numéro. Hein, de 1 à 1000, 2000, 3000, 4000. Donc, les temps ont changé.
La corruption s'est accentuée. Tout le monde veut être quelqu'un dans ce pays. Et c'est très grave. Maintenant, je vais vous donner la solution ultime. Beaucoup d'entre vous, vous allez rire peut-être. D'autres vont dire que c'est n'importe quoi. Mais pour moi, hein, aujourd'hui, je vous parle maintenant en tant qu'enfant de Dieu. Ce qui est sûr, c'est que le temps est déjà court. Le PDG aura le pouvoir. Moi, j'ai parlé. Mais pour qu'on puisse être libéré de cette comédie avec les Bongos, la France et tous les gens qui nous tuent, Gabonais, Gabonaises, je vous dis que le seul moyen là, c'est de se repentir. Repentir en pensée, en vérité et en esprit. Que ceux qui sont dans le mensonge, de par leur bouche, leurs vidéos mensongères, arrêtent de mentir. Que ceux qui sont dans la fourberie arrêtent d'être fourbes. Que ceux qui ont dans leur cœur la malice arrêtent la malice. Que tout le monde soit clean pour que Dieu puisse tous nous parler et qu'on puisse libérer le Gabon. Est-ce que vous comprenez? Il faut que les Gabonais se repentent. Se mettre à genoux et dire à Dieu pardon. Pardon parce qu'on n'aime pas t'écouter. Pardon parce qu'on aime faire notre tête. Pardon parce qu'on veut combattre à notre manière. Surtout vous les résistants de Paris, là, vous devez vous repentir. Dire à Dieu pardon. Pardonne-nous. Parce qu'on est têtu. On suit les hommes, on ne veut pas suivre Dieu. On suit notre cœur, on ne tue pas l'esprit. Je m'adresse aux grands là. Aimé Victor, Bernie, tous les chrétiens là. Hein, la diaspora là. Vous tous, vous devez demander à Dieu pardon. Vous mettre à genoux et dire Seigneur, pardonne-nous. Libère le Gabon. Aie pitié de nous. Pardonne-nous notre têtutesse. Pardonne-nous notre entêtement. Pardonne-nous notre manque de connaissances. Pardonne-nous nos émotions. Aie pitié de nous. Libère le Gabon. Il n'y a que ça à faire. Quand les gens se seront repentis maintenant, je vous assure que l'unité ne sera plus un problème. Tout va découler. Mais la racine est mauvaise. Les gens sont dans le mal. Les gens sont dans le mensonge, dans l'hypocrisie, dans la fourberie, dans les manigances, dans la duplicité, dans le mensonge envers eux-mêmes, dans l'hypocrisie de grands chemins, dans les arrangements qui n'apporteront au Gabon. Les combattants ne sont pas clairs. Les combattants n'ont pas le cœur pur. Les gens savent tous, par exemple, que Ping est un franc-maçon, mais ils ont du mal à le dire, ils font semblant. On ne peut pas aller quelque part comme ça. Les gens doivent être dans la vérité. Et arrêtez avec les connivences, arrêtez avec les petits mensonges, arrêtez avec les fourberies. Dieu veut la lumière. Sinon là, c'est les ténèbres totales. Vous allez pleurer Ali Bongo. Vous allez le chercher comme les gens cherchent l'eau. Comme les gens cherchent l'air qu'on respire. Vous allez pleurer que Ali Bongo revient au pouvoir. Si la France met en place, et même pas si, quand elle mettra en place son plan, je vous dis que on est tous des menteurs. Personne ne va les arrêter. Personne ne va les stopper. Je dis bien, personne ne va les arrêter. Aucune CPI, aucune Union européenne, aucune ONU. Quand la France va dire que c'est elle qui prend le pouvoir, et fermez vos gueules, on ne pourra rien faire. Les seuls qui pourront bouler, c'est les gens qui ont un peu d'argent, ils vont vouloir faire leur petite rébellion. Mais nous les pauvres, nous les Makaya, nous les gens dans la diaspora, on va faire quoi? Les Gabonais lambda vont faire quoi? Ou bien, ils peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Les Gabonais ont tellement été mauvais, tellement été méchants, tellement été nègres de maison. On est parti louer Hollande, il a signé nos livres. Ali Bongo qu'on insulte. Dieu a dit ok. Là maintenant, vous allez comprendre. Vous allez comprendre que ce n'est pas une affaire d'individu. C'est un système. Les choses vont s'empirer. Celui qui prend le pouvoir après Ali Bongo ne va pas faire mieux que lui. Il fera pire. Je dis bien plus pire. Vos conneries là du syndicat là. Oh voilà dehors, on veut l'argent. Il va vous arrêter, vous mettre. Attends, vous allez chercher Ali Bongo. Vous comprenez là? Vous allez pleurer. Que non, Ali tu es où? Comme les gens aujourd'hui pleurent Omar. Voilà ce qui arrive à un peuple têtu, un peuple qui aime le mensonge, un peuple qui aime la fourberie. Un peuple qui n'aime pas la vérité, un peuple qui aime le matériel et qui se fait arnaquer par des vendeurs d'illusions. Un peuple qui laisse les vrais, comme Luc Bengossi, pour aller prendre les bas jumping. À la fin là, voilà les conséquences. Parce que si les Gabonais étaient sérieux, depuis 2016, ils auraient mis la rigueur pour un véritable candidat, pour un véritable leader pour les amener au combat. Mais comme les Gabonais veulent s'amuser, comme ils veulent le paraître, ils veulent avoir un président métissé. Voilà les conséquences maintenant. Non seulement le président métissé n'a rien, mais en plus il va encore se faire brimer par la France-Afrique qui va imposer aux Gabonais quelqu'un que les Gabonais n'aiment pas. Et qui va leur faire ça dur, très très dur, proprement. Je vois les ténèbres. Les gens vont pleurer leur mère. Oh, aïe, maman, papa. Attendez. C'est parce que les gens disent doucement que le pays est à terre. Vous allez voir le pays à terre plus que... Ah bon? Hein?
Tous les petits trucs, Ali Bongo, vous laissez vous amuser. On est dans un pays, les gens disent qu'ils sont opposants, ils vont en France, ils reviennent, ils vont en France, ils reviennent. Ah bon, hein? Quand celui qui va prendre le pouvoir prend le pouvoir, que la France va dire que prend le pouvoir maintenant, je vous dis que tout ça, ça va s'arrêter. Hein. Ce sera la Gestapo. Ce sera comme le nazisme. Tu comprends? Ce sera très grave. Et ça va pousser des gens à prendre les armes. Et au Gabon, il y aura la foutue guerre civile. Je fais que vous prévenir. Vous comprenez, non? C'est pas un ange qui vient vous diriger. C'est un véritable démon. Un véritable diable dans la chair. C'est Ali Bongo puissance 4 qui arrive. Ali Bongo puissance 5. Vous comprenez, hein? Voilà. Ceux qui s'amusent au pays à faire une petite vidéo, tout ça là. Attendez, je vous dis que c'est très grave. La situation est catastrophique. Il faut se mettre à genoux, se repentir, prier et repartir sur des bonnes bases dans ce combat. Les bases sont floues. Hein? Ceux qui combattent pour un homme, arrêtez de combattre pour un homme. Même si demain on dit que Ping vient nous aider dans le combat, on doit arrêter d'être idolâtre. Laissez les mauvaises habitudes. Aspirez à mieux pour vous-même. Mettez-vous en phase avec le plan de Dieu divin. Dieu ne va pas permettre au Gabon une délivrance à moitié. C'est soit on est libéré du mal, soit on reste dans le foutu mal. Il n'y aura pas de moitié-moitié. Que l'on prend un gars qui nous arrange un peu, il est un peu mignon. Il n'y a pas de ça. Vous cherchez la lumière, ou bien vous aurez les ténèbres. Et les véritables ténèbres. Ceux qui m'ont dit les prophéties que voilà, Ping président, en fait, ils ont mal compris. Dieu leur a montré qu'il y aura le choix. Essayer de dire à Ping prend le pouvoir, ou bien on dit Frédéric Bongo vient au pouvoir. Les gens naturellement vont vouloir se rabattre chez Ping, mais Ping ne pourra rien faire. Parce que Ping n'est pas prêt à mourir pour le Gabon. Et je refuse aux Gabonais de mourir pour lui. Même si Frédéric Bongo prend le pouvoir, restez à la maison. Vous devez mourir avec vos leaders. Je répète, même si Frédéric Bongo prend le pouvoir, ou bien n'importe quel autre nègre de maison de la France, pas question de prendre les rues pour mourir pour Jean Ping. Si vous mourrez pour vous-même. Si le mien n'est pas devant, vous le laissez. Il n'y a pas de solution. C'est la catastrophe totale. La catastrophe totale. La catastrophe totale. Et je suis sérieux. Je fais que vous répétez. Gardez chez vous du riz. Gardez chez vous de la farine. Mettez de l'eau dans vos maisons. Gardez ça. Même si ça prend même 6 mois, 1 an. C'est toujours bon d'avoir un peu de truc dans la maison. Je vous dis que les choses sont très graves. Vous voyez le win. Dieu vous aime beaucoup. Voilà pourquoi Dieu aime toujours vous prévenir. Et jamais je vous ai menti. N'est-ce pas, non? Jamais je vous ai menti. Quand Dieu m'a envoyé vous parler, c'était toujours la vérité. Et je ne cherche pas à avoir raison, parce que là, les choses deviennent très graves. J'aimerais avoir tort, être traité de menteur. Parce que je gagne quoi à venir prophétiser devant les Gabonais, la mort des gens, et puis les gens meurent pour de vrai. Pourquoi on me dit que tu es un prophète de Dieu? Ça ne m'intéresse pas. Hein? Donc, repentez-vous, changez votre cœur, laissez le pinguisme tranquille. Hein? Remettez tout à zéro. Asseyez-vous et réfléchissez bien. Ceux qui ont fait le mal consciemment, demandez pardon à Dieu. Les vendeurs de sextape là, demandez pardon. Parce que c'est à cause de vous qu'il y a la division. Vous avez fait des choses qui ont divisé les Gabonais. Et un tel combat, on ne peut pas le mener quand on est divisé. Dans les vendeurs de sextape, allez vous repentir. Les distributeurs de sextape, allez vous repentir. Les cheesas de Ping, allez vous repentir. Parce que Ping te fait les promesses, tu vas raconter aux gens des conneries. Les cheesas de Ping, allez vous repentir. Les gens que Ping paye le loyer, qui payent, il envoie les bons de caisse pour payer leur voiture, leur loyer, allez vous repentir. À cause de Ping, vous avez vendu le Gabon, vous avez accepté l'idiotie. Ping, toi-même, va te repentir. Tout le monde allez vous repentir. Tout le monde à genoux. Invoquez la miséricorde de Dieu. Je vous dis, là c'est le temps de se mettre à genoux et dire Seigneur, aie pitié. Vous comprenez? Vous n'allez pas être content du choix que la France va vous imposer. Je répète, hein, vous n'allez pas être content du choix de la France. Vous allez pleurer. Vous allez regretter Ali Bongo amèrement. Amèrement. Vous comprenez, hein? Amèrement. Les tocadéristes, mettez-vous à genoux, demandez pardon à Dieu. Tout le monde doit se repentir. Tout le monde. Les gens qui mettent dans mes vidéos des dislikes sur YouTube, ils mettent des j'aime pas. Repentez-vous aussi. Ouais. Les gens qui me disent que contre ta mère, repentez-vous. Repentez-vous tous pendant qu'il est temps. Et comme je dis, peut-être qu'il est déjà trop tard pour la prise de pouvoir des émergents. Mais pour le reste, Dieu, si Dieu voit que le peuple s'est repenti et que les gens qui luttent pour la liberté se sont déjà arrangés avec lui, ils ont arrêté de prendre les petits au Trocadéro, de faire les 400 coups. Mes grands vont se reconnaître, hein, mes grands qui ont les bureaux au Trocadéro, là, arrêtez de faire la bordellerie. Tout ça qui nous mélange. Attrapez-vous pipi, ou bien masturbez-vous, faites ça propre, un peu de savon. À quel niveau? Tout ça là, il faut stopper tout le mal. Il faut venir clair, blanc comme neige devant le Seigneur, même si on est noir. Bienvenue noir comme la poussière. Voilà. Hein? Sinon,
c'est parti pour 10-15 ans de règne de quelqu'un que vous ne voulez pas avoir au pouvoir. Qui n'aura pas un AVC parce qu'il est en bonne santé, il a les muscles, il est physique, c'est un athlète, il n'a pas de problème. Donc, moi j'ai parlé, hein, parce que comprenez aussi les colons. Les colons sont fatigués de voir des gens qui viennent au pouvoir et puis meurent. Donc là, ils cherchent quelqu'un qui est en forme, qui peut faire le marathon, qui peut même durer même 30 ans au pouvoir, même 40 ans, sans qu'il tombe malade. Donc tous les papas du PDG qui sont vieux là, ils sont déjà éliminés. Tous les vieux papas là, ils sont déjà éliminés. On va prendre un bon jeune, un jeune qui est en forme, bien là, bien. Un bon nègre de maison qui va bien on va bien traire pendant un bon 15 ans. La stabilité, c'est important pour le colon. Il faut voler dans la paix, il faut voler dans le calme. Ouais, non? Que Dieu est petit de nous. Donc, je répète, hein, Gabonais, Gabonaises, votre argent, gardez-le bien. Dites à vos pères d'arrêter de dépenser l'argent à Yogo Santé, qui se gère avec maman. Les deux colos qui dépensent là, demain, ils auront besoin de ça. Vous comprenez, hein? Ne soyez pas dans les dépenses inutiles et bêtes. Gardez votre argent et préparez-vous déjà. Ayez toujours votre passeport. Soyez vigilants. Soyez prudents. Ayez toujours de l'eau à la maison, de la farine, du bois de sardines, on ne sait jamais. Vous comprenez, hein? Ça peut être dans 5 ans, dans 3 ans, je ne sais pas. Mais ça arrive. Donc soyez prêts. Ça va secouer. Ça va secouer. Il y a beaucoup de prophéties sur le Gabon qui doivent s'accomplir. Malheureusement. Pourquoi? Parce que le peuple n'écoute pas. Ce n'est pas le plan de Dieu que le sang des Gabonais coule dans les rues. Mais quand un peuple joue au têtu, qu'est-ce que Dieu peut faire? On vous dit de ne pas prendre les rues. Après une élection, vous ne voulez pas comprendre. Après, on vous tue. C'est la faute de Dieu. Ou bien, vous comprenez le win, hein? Les gens veulent commencer, ils veulent créer une insurrection en 2 jours. Comme Ali Bongo est mort, maintenant, ils pensent à faire l'insurrection. Mais depuis qu'Ali Bongo est vivant, pourquoi pas l'insurrection? Ouais, toujours les plans de dernière minute qui ne vont nulle part. À la fin, c'est seulement l'abattoir. Ceux qui vont croire que c'est trop grave, quand on va dire, bon, élection anticipée, les gens applaudissent. Ouais, candidat du PDG, Pacha Bongo, les gens vont commencer à péter les plombs. La colère commence à augmenter. Après, on envoie des opposants bectés. Gabonais, l'heure a sonné, levez-vous, c'est fini. S'il triche, on gaspille, il n'a aucun plan. Dès que ça sonne, Yamado, mon fils, Bongo, ma fille, Bongo, a été réélue. Même scénario, les Gabonais prennent les rues. 1000 morts, 2000 morts, on cache les corps, 3 morts. La vie continue. Basta. On va encore revivre un massacre dans ce pays. On va encore revivre les mêmes conneries. Parce qu'on a un peuple qui n'aime pas écouter. Un peuple qui est très têtu. Vous comprenez, non? Donc, soyez calme. Quand on va vous donner la boule, on dit que bon, c'est tel qui est candidat du PDG. Restez calme. Restez calme. Si quelqu'un fait son truc, hein, ne soyez pas agité. Plus d'émotion. Attention aux faux opposants qui viennent vous inciter à faire des choses compliquées. On vous en dit que non, c'est trop grave. La solution, c'est pas les rues. La solution, c'est la repentance. Pour que quand tu vas prendre la rue, là, tes ancêtres t'accompagnent, Dieu t'accompagne. Pour libérer le Gabon, pas pour faire la figuration. Et pas besoin de prendre la rue seulement quand il y a élection. On peut prendre la rue n'importe quel jour, quand on est prêt, comme au Burkina Faso. Donc, je compte sur vous pour être calme. Parce que moi, je vois déjà les signes subliminaux qui arrivent. Je compte sur vous pour être serein, ne pas paniquer, rester calme, tête reposée. Comprenez qu'on n'est pas organisé, on n'est pas prêt, on va seulement subir pendant un temps jusqu'au jour où on sera prêt. Il faut vivre demain la guerre. L'émotion va nous faire perdre des gens pour rien. Je vous jure que si vous prenez encore les rues au Gabon bêtement, on va encore vous tuer et il n'y aura pas d'enquête de la CPI. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien du tout. Il n'y aura pas de sanction de l'Union. Il n'y aura rien. Vous comprenez le way, non? La CPI ne va jamais convoquer Macron à la CPI. Macron n'ira jamais à la CPI. Hollande non plus. La France, ou bien, la France qui subventionne ce genre de coups bectés. Ils n'ont pas à s'inquiéter. Ils vont bloquer les caméras. Ils vont bloquer la télévision. Ils vont bloquer les satellites. Et on va vous tuer. Comme au Rwanda, il n'y a pas de problème. Avec quelques petits nègres de maison bectés, c'est terminé. On nettoie les corps, c'est fini. On dirait qu'il y a eu 20 morts. Encore. Pour la deuxième fois au Gabon, les Gabonais ont pris les rues sous le coup de la colère.
Après que l'État gabonais a annoncé que le candidat machin a gagné, en devant, voilà, les leaders sont attachés, les morts, on compte les morts. On parle de 20 morts, 30 morts, un bilan de 100 morts. C'est ça qui arrive au Gabon. Les émotions. Donc, serre ton cœur. Si le PDG met devant un bongo, calme le cœur, pose le cœur. Le combat ne fait que commencer, mais le combat commence d'abord à genoux, devant l'Éternel. On se repent, on arrête de faire les conneries. Maintenant, on repart au combat, on s'organise comme il faut s'organiser. Et le jour J, on gaspille. On gaspille. Avec des leaders qui n'auront pas peur de la France, qui n'auront pas peur des militaires, qui n'auront pas peur des miliciens, qui vont être devant pour libérer leur peuple. Donc, easy. Allez mollo. Allez-y mollo dans les émotions. Parce que dans les émotions, on aime vous manipuler. Même moi, quand j'ai lu l'article du Continent, j'ai fait devenir fou. Dire que bon, on va chez Jean Ping, c'est pas la solution. Parce que Jean Ping ne pourra jamais être devant nous, il va toujours fuir. Il va se cacher dans un trou de rat. Dès qu'on entend boum boum boum, il sera le premier à fuir. Il est déjà en Chine. Bon, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Et comment rassembler les Gabonais qui aujourd'hui sont déjà divisés? Donc le petit groupe qui a se levé là, ils vont mourir. Petit groupe de crépins, machin, ouais, c'est gorgé. C'est tout. Ça s'arrête là. Donc, pour pouvoir recevoir de Dieu des instructions et les obéir, il faut d'abord être en phase avec Dieu. On doit demander à Dieu pardon, on doit se repentir. On a voulu mettre au pouvoir des gens qui ont les mains remplies de sang. On n'a pas voulu voir le sang qui sont sur leurs mains. On n'a pas voulu voir leurs fautes. On a voulu couvrir leurs fautes et se mentir. On a fait le jeu du diable dans ce pays. On a négligé les vrais patriotes au profit des plaisantins. Tout ce beau monde-là, élection législative, tout ce beau monde, on a négligé les vrais gens au Gabon. Parce qu'on aime l'argent, parce qu'on aime la gloire, parce qu'on est menteur, parce que c'est mon oncle, parce que c'est ma tante, parce qu'il me donne l'argent, parce qu'il couche avec moi. On a fait des conneries dans ce pays à cause des considérations personnelles. On a tué le combat. On a pourri le combat. Depuis le commencement. Nos leaders n'ont fait qu'écouter les Blancs depuis le commencement. On a tous fauté. Devant Dieu, c'est un péché grave d'écouter celui qui te fait du mal. Se confier à l'homme, comme dit Bernie. Il dit, mais malheur à ceux qui se confient à l'homme. Mais merde alors. Tant Jean Ping ne se confie pas aux Blancs. Tout le temps, les Blancs m'ont dit. C'est très grave. C'est quand que tu vas faire un truc pour dire que non, Dieu m'a dit. Que mes ancêtres m'ont dit. C'est quand que tu vas faire ça. Toujours, c'est les Blancs m'ont dit. Attends. On a joué au con depuis 2 ans. Fermer les pages des gens. Saboter les gens. Se bagarrer les micros au Trocadéro. Se bagarrer les petites. Voilà le bilan. Pendant ce temps, la France-Afrique, elle préparait son futur champion. Qu'elle va imposer bientôt. Salut Bruno, viens pour le Gabon. Mais j'ai déjà donné des noms. J'ai donné les noms de leaders sur notre poste. Là même, j'ai cité Luc Bengossi, mais je prie qu'on n'aille pas le tuer. Parce que, comme je vous ai déjà répété, hein, tous les dangers doivent être éliminés. Hein? J'ai pensé envie de trop répéter les noms pour qu'après on me dise que non, tel est mort de fièvre, de fatigue. Est-ce que vous comprenez le way? Hein? Vous comprenez le way, non? Non, mais c'est pas à moi de donner les noms. Nous-mêmes, on doit pouvoir s'asseoir et dire qu'au pays là-bas, voilà quelqu'un. Par contre, tu peux enlever les foutus noms. Moi, j'enlève mon nom, je suis pas un leader, moi. J'enlève mon foutu nom. Mais j'ai dit qu'il y a des au pays qui peuvent faire les choses, avec qui on peut s'organiser, créer une vraie résistance. Là, c'est pas bon. Là, c'est très, très grave. Mais si je commence à citer les noms des gens que je connais au pays, la nuit, ils vont dormir, on va les kidnapper, on va les égorger. C'est comme ça. J'ai déjà cité les noms. Hein. Ceux qui ont les oreilles ont déjà entendu les noms. Mais je ne peux pas passer toute une heure en train de parler de ça, parce que les gens écoutent mes foutues vidéos depuis la France là-bas. Partout, les gens m'écoutent mes vidéos. Même dans la loge, les gens écoutent mes vidéos. Vous comprenez? Donc, je ne veux pas passer mon temps à exposer les frangins. Donc, on va les buter. C'est pas difficile, hein. Petit mouvement d'humeur, là, au Gabon. Petit désordre. On dit que les prisonniers s'évadent. On prend le main des balles à la tête. Terminé, on dit que le frangin est mort. Il est mort pourquoi? C'est comme ça. Je vous dis que tous les obstacles seront éliminés. Tous les obstacles seront éliminés. Donc, il est préférable que les gens gardent un profil bas et que nous-mêmes, le peuple, nous arrivions à nous organiser dans le calme que d'exposer que tel c'est le leader, tel c'est le leader. Même dans la diaspora, personne en sécurité. Tous les gens qui peuvent se lever et apporter au Gabon une véritable opposition sont sur une liste rouge d'élimination. On appelle ça la liste l'Élysée, la liste rouge. Tu vois le way, non? Les gens qui sont sincères, qui aiment leur pays, ils sont sur une liste rouge.
ils doivent être éliminés, tués. Les faux opposants peuvent vivre, mais les vrais patriotes doivent être éliminés. Ou doivent être mis en prison. Comme nos frères qui sont en prison. Mais donc, ne faisons pas les business qu'ils vont créer des faux plans pour tuer les gens partout. Vous voyez le way, là. Ils en ont les moyens. Je vous dis que s'ils disent qu'ils vont tuer tel, qui va empêcher ça? Les gens font le bout à l'étranger. S'ils disent qu'ils vont tuer tel au pays, tu vas empêcher ça comment? Ou bien, tu peux pas empêcher ça. Voilà, les gens peuvent mourir de fièvre, non? Bien d'intoxication. Bien de AVC. Tu vas seulement faire le bruit. Ils ont tué tel, manifestation. C'est tout ce qu'on peut faire. Prendre une petite pancarte, on marche. Ton cadéro. Pourquoi tu as tué tel? Pourquoi tu as tué tel? Mais tel est déjà mort. C'est fini. Il n'y a plus d'obstacle. Le chemin est libre. Il ne reste plus que les cheese, les mappings, etc. Les gens qu'on maîtrise déjà. Le chemin est ouvert. Pas d'insurrection populaire. C'est la plus grande peur de la France. Que les nègres se mettent ensemble pour se rebeller, pas pour un homme, mais pour leur propre souveraineté. Alors là, non. Ils peuvent tolérer les rébellions pour un homme. Levez-vous, allez mourir pour quelqu'un. Mais pas mourir que vous voulez libérer le Gabon. Vous êtes fou. Vous êtes malade. Ça là, non. Donc tous les gens qui peuvent faire ça au Gabon là, ou à l'étranger, ils sont sur liste rouge. Rouge. Et s'ils font accident de voiture, AVC, coma diabétique, crise cardiaque, cancer, voilà. Et il y a une femme qu'on m'a montré en France qui est en danger. Ça fait 2 ans, on m'avait dit qu'elle devait avoir un cancer du sein. Elle doit faire vraiment attention où elle met les pieds et avec qui elle mange. Elle se reconnaîtra. Parce que lui aussi le lui a déjà dit. Ouais, non? Je ne vais pas dire son nom maintenant. Parce que c'est quand même sa vie privée. Mais je dis, va voir le médecin. Attention. On va t'empoisonner. Cancer du sein. Tu es déjà sur une liste. Tu dois mourir. Tu dois mourir. Ouais, un peu là. Voilà. Donc, les gens ne blaguent pas. Et les gens, ils sont pas en train de blaguer. Ils ne blaguent pas. Ils sont pas en train de blaguer. Ouais, hein, ils sont pas en train de blaguer. Donc, tout obstacle sera éliminé. Donc, d'où l'importance pour nous de garder un profil bas et de nous rester dans le calme. Restez calme. C'est dans les émotions qu'on débusque les gens. Dès qu'ils vont dire que tel est candidat, les premiers à ouvrir leur gueule, là, ils sont déjà sur la liste rouge. Les premiers qui vont faire les vidéos au pays pour dire que non, on ne veut pas ça. Et c'est vous là. On dit, ah bon, c'est vous, hein. Ok, on prend le nom des bavards. On dit, ok, non, c'est tel. Il habite tel. On sait, ok, c'est bon, c'est tranquille. Et les petites élections, là, quand les gens font leur bouquin, là, la nuit, on vient vous récupérer, vous tous, un. On t'attrape, on te met une balle, Terminé, le danger est éliminé. Voilà à quoi on a affaire. Je vous parle de choses sérieuses. Vous voyez le way, non? C'est ce qu'ils programment de faire. Les éliminations sommaires de quiconque va dire A, B, C, D là. Boum, boum, boum. Tu vois un peu là? Voilà. Et si même ils sentent que votre président jaune veut jouer au con avec eux, hein, ils vont le prendre, ils vont aussi le buter. Ils ne sont pas en mode blaguer. Moi, après, je dis que la situation, elle est catastrophique. Catastrophique. Et c'est là que vous allez comprendre que Ali Bongo était mauvais, hein, mais qu'il avait un peu d'hésitation. Ceux qui viennent prendre le pouvoir, là, n'ont aucune hésitation. Ce sont des véritables criminels. Parce que dans la chaîne de commande, pour ne citer que le cas de ce monsieur qui est sur l'image, Frédéric Bongo, c'est lui qui était en charge des tueries du QG. C'est lui qui a planifié les tueries. Ali Bongo a reçu le coup de fil de la France. Ali Bongo a envoyé son frère faire le travail. Donc on n'est pas en train de parler de bisounours. Hein. On parle des gens qui ont le sang sur les mains direct. Direct. Des véritables assassins, des criminels en puissance. La France les met au pouvoir là. Et même leurs propres parents, ils peuvent mettre en prison, ils n'ont rien à foutre. Même leur propre mère, ils tueraient leur propre mère. Tu comprends un peu là? Voilà le genre de personnes qui vont remplacer Yali. Gabonais, Gabonaises, on doit se repentir. On doit se repentir. On doit demander à Dieu pardon. La repentance va ouvrir votre intelligence. La repentance va nous guider sur un terrain où tout le monde sera uni sur des bonnes bases maintenant pour faire les vraies choses. Vous comprenez, hein? C'est important. Si on continue à lutter comme on lutte, dans le mensonge, dans les Western Union, dans les monogrammes, si on continue comme ça là, on n'ira nulle part. C'est parti pour 25 ans, 30 ans de règne des Bongo encore. C'est moi qui vous parle. Je vous dis que tous vos grands, la diaspora, sont des menteurs. Ils n'ont pas les moyens de leur politique. Ils ne feront que des marches. À part ça, ils ne peuvent rien faire. Ils vont se fâcher dans les lives, c'est tout. Dire que non, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. C'est tout. C'est leur seul pouvoir. Se fâcher dans les vidéos. À part cela, ils n'ont rien, nada. Hein? Rien.
Zéro. Je dis bien rien. Même si eux tous cotisent leur salaire annuel, c'est même pas un milliardième du budget de la France-Afrique. Même pas un milliardième. On a vu comment BIA a été imposé, non? Une résistance divisée d'à peine 100 personnes va faire quoi? Parce qu'aujourd'hui, la résistance gabonaise, c'est 100 personnes. Hein? On est peut-être 100, 150, point barre. Je pèse mes mots. Hein? Trocadéro peut être 30, Canada peut être 10. Puis ça s'arrête là. C'est tout. Hein? On va faire quoi? Hein? Même si chacun donne ses 5 euros, ces 5 euros du McDo, où on donne chacun 5 euros, on va aller où? On va nulle part. On ne va nulle part. Hein? Personne ne peut stopper les gens là. Je dis bien personne. Là, il n'y a que Dieu maintenant. Et si nous, on se met en phase avec Dieu, Dieu pourra nous utiliser. Mais à l'heure actuelle, là, on est bad. Il n'y a pas de plan B. Les gens vous mentent. Et on est prêt, on cache nos plans. C'est faux. Ils n'ont aucun plan. Nada. Il n'y a rien. C'est nul. C'est mort. Mort, mort, mort. Ils vont passer sur le public gabonais comme le bulldozer. Bulldozer, comme ils ont fait en 2016. Pire même. Il n'y a rien. Le salut vient de l'Éternel. Jean-Pierre ne peut pas vous sauver. Lui-même, il ne peut pas sauver lui-même. Moi, Gobam, je ne peux pas vous sauver. Il n'y a que Dieu qui veut nous sauver maintenant. On doit tous se repentir et repartir au fond avec une mentalité différente. Les gens qui vous ont menti pendant 2 ans, que la France, notre ami historique, aujourd'hui, maintenant, ils disent quoi? Que fut ma joie quand j'ai écouté la vidéo du frère Yvon Moutinga, hein? Il parlait bien. Mais quel contraste avec son frère du Gabon, Zozo, Jules Mekam, qui tous les jours dit que la France est avec nous, la France est là, maintenant il dit qu'il est malade, il ne parle plus. Il a digestion, intoxication. Viens parler aux Gabonais. Les gens ont compris qu'on les a trop menti. On les a perdu beaucoup de temps. Il fallait frapper sur Marianne depuis longtemps pour que dès le commencement, elle arrête ses programmes diaboliques. Mais regardez maintenant, on l'a caressé. Au Gabon, aucune compagnie française n'a brûlé. Aucun de leur intérêt n'a été mis en danger. Ils ont eu le temps de réfléchir comment faire le jour où les Gabonais se fâchent avec nous. Comment faire pour notre intérêt. Ils ont déployé leur militaire. Ils sont prêts. Ils sont prêts. Oh. Depuis 2 ans, les Français viennent au Gabon, ils repartent. Le business français fonctionne. Total fait son argent. La France donne au Gabon même les prêts. 100 millions. Tout va bien. Parce qu'on leur dit au Gabonais que la France n'est pas le problème. Maintenant, là, je vous demande maintenant. Pourquoi les gars parlent non de la France? Si la France n'est pas le problème. Regardez le jeu diabolique qu'on a joué. Comment nous-mêmes, on s'est mis une balle dans le pied. Comment nous-mêmes, on s'est retardé. Regardez maintenant. Regardez les dégâts maintenant. La France prépare la succession d'Ali Bongo et on ne peut pas arrêter ça. On ne peut pas stopper ça. Si on avait tous dit aux Gabonais, ensemble, de manière unie, que Gabonais, Gabonaises, boycott, faites ci, faites ça, nous tous la même voix, les Gabonais auraient pu comprendre. Mais les gens disaient aux Gabonais que non, la CPI, l'Union Européenne. Voilà maintenant. La France prépare la succession d'Ali Bongo et personne ne peut arrêter ça. Personne ne peut arrêter ça. Donc bravo à tous les gens qui ont fait le lit de la France-Afrique, tous nos frères nègres de maison, tous nos frères tarés, tous nos frères idiots qui, à cause de leur Western Union que Ping les envoyait, à cause de leur considération, à cause de leur xénophobie, à cause de leur idiotie, à cause de leur orgueil, hein, n'ont pas voulu faire ce qui était bien. Ils ont préféré mentir aux Gabonais plutôt que les guider vers la véritable voie du salut. Les gens qui, mes vidéos, ils voient, ils savent que j'avais été, ils n'ont pas voulu partager. Félicitations à vous tous. Ce que vous avez semé là, vous allez récolter maintenant. Vous comprenez, hein? Je vous dis que là, c'est très bad. Que Dieu ait pitié du Gabon. Les jours à venir seront très mauvais. Que Dieu vous garde. Ciao, ciao.